combat parce que lorsque nous regardons les hommes, c'est l'extérieur qui recherche. Je veux avoir un bon mari. Je veux que le Seigneur me bénisse. Je veux voyager. Et tous les pasteurs aujourd'hui, Dieu va te bénir, va t'aider. Ils vont dans le sens de ce que les fidèles attendent. Ouais. Mais en réalité, les fidèles souffrent parce qu'ils sont blessés. Est-ce que c'était pasteur qui sont en train de souffrir aussi? Merci. Est-ce que vous savez combien de divorces aujourd'hui? Tous les grands pasteurs subissent beaucoup de divorces. Et même ceux qui disent même qu'ils ressuscitent les morts, beaucoup ont divorcé. Quand tu vas sur les réseaux, tu dis, comment cet homme-là qui aussi rassemble du monde dans l'instant peut divorcer? C'est simple. Il n'est pas Dieu. C'est son homme extérieur qui manifeste. Mais à l'intérieur, il est vraiment Dieu. Alors, aujourd'hui, mon message me dit que je me suis arrêté à un moment donné parce que je sentais que j'étais hypocrite avec moi. Bonjour et bienvenue à Paroles et Profondeurs. Paroles et Profondeurs, on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de regarder dans les profondeurs. Vous savez, aujourd'hui, on vit beaucoup de choses, mais avec l'art du scrolling, on perd les repères. Alors, ça prend qu'on marque cette pause-là pour regarder dans les détails, ce qu'on vit, de donner un sens, de mettre un mot sur des mots. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir quelqu'un qui va nous aider sur un sujet qui est tellement pertinent, mais qui finit par disparaître dans le flot des informations. On reçoit aujourd'hui l'apôtre Bruno Kwasi, venu directement de la Côte d'Ivoire. Bonjour apôtre. Bonjour frère. Ouais. C'est une grande joie. La joie partagée. Bon. Alors apôtre, vraiment je suis content de vous recevoir parce que vous êtes auteur d'un livre. Et le livre c'est « Guérir les blessures du cœur afin d'avoir une vie épanouie ». Apôtre, pourquoi est-ce que vous avez choisi de traiter ce sujet-là en particulier? Je veux d'abord rendre gloire au Seigneur pour cette grâce qui me permet d'être en ce lieu. Merci. Pour pouvoir vraiment m'adresser à plusieurs personnes et aussi dire merci pour l'accueil parce que j'ai été vraiment bien accueilli. Merci je me beaucoup. sens déjà chez moi. Merci apôtre. Alors, c'est Kwasi Kwadio Bruno, désormais c'est brillant. Et par la grâce de Dieu, je suis dans le service de Dieu, ça fait près de 31 ans de ministère et j'ai connu le Seigneur déjà à l'âge de 15 ans, abandonné par mon père. Je l'ai connu à l'âge de 38 ans et j'ai traversé des blessures qui ont vraiment transformé ma vie. J'avais une double personnalité, je ne savais pas pourquoi, mais à la lumière de la parole, avec ce que j'ai vu qu'il était important de pouvoir traiter ce sujet. Voilà ce qui m'a amené à pouvoir vraiment traiter ce sujet de guérir les blessures intérieures. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc vous l'avez compris, hein, il y a un vécu derrière, il y a toute une histoire. Comme on le dit, les choses ne peuvent mieux se comprendre que par leur histoire. Alors, apôtre, c'est vrai que papa n'était pas là. Dans la vraie vie, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Alors, mon père qui était un homme qui était d'abord un homme maçon de métier, qui lui parcourait partout lorsqu'il y a des contrats, et il a rencontré ma mère, et pendant ce temps, il avait aussi plusieurs femmes ainsi, et lorsque ma mère a contacté la grossesse, il a dit non, que lui, il n'était pas prêt. Et depuis ma naissance, c'est comme s'il a disparu, et ma mère a dû vraiment s'occuper de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et là, elle ne pouvait pas. Et elle m'a remis à mon oncle, qui était lui à Abidjan. Nous étions dans la région de Côte d'Ivoire, au niveau de, plutôt à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Et là, j'ai dû être chez mon oncle. Et j'ai traversé des temps difficiles. Et tout ce temps-là, j'ai reçu des blessures. D'abord, connaissant pas mon père, j'étais dans un endroit où on me disait que tu n'as pas de père, tu es un vaurien, tu vas jamais réussir dans la vie, tu es nul. Et toutes ces choses ont fait que j'ai arrivé à rechercher une autre solution. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, et je me suis dit que waouh, c'est le moment important de rencontrer le Seigneur. Mais après avoir rencontré le Seigneur, j'ai toujours gardé ces blessures intérieures.
jusqu'à ce que, servant le Seigneur, prêchant l'évangile, j'avais toujours des blessures. Tout ce qu'on m'a fait ne pouvait pas quitter en moi. Je priais pour les gens, mais j'étais seul à l'intérieur de moi-même. Et lorsque une personne commençait déjà à discuter avec moi, à pouvoir dire des paroles qui étaient mal placées, je me mettais dans tous mes états. Mais en réalité, c'était mon passé. Alors, je me suis assis pour savoir, mais d'où venaient toutes ces choses? Parce que dans notre domaine, lorsque vous devenez chrétien, on chasse les démons. Mais je savais que c'était plus un esprit, mais c'était quelque chose qui était lié à votre propre vie. Ouais. Voilà. Donc, il fallait fouiller dans la parole de Dieu pour trouver, mais quelle était la source de ces choses-là? Et par la grâce de Dieu, quand Dieu a ouvert mes yeux aujourd'hui, au lieu de travailler pour l'extérieur, parce que celui qui prêche, il prêche pour les autres. Celui qui prie pour les malades, il prie pour les autres. Mais moi-même, en réalité, j'avais besoin de guérison intérieure. Alors voilà l'histoire un peu qui m'a amené à écrire ce livre. Voilà. Apôtre, merci. J'essaie de parcourir pendant que vous parlez, parce que c'est courageux, tu vois. C'est vrai que c'est dans le monde chrétien d'évangélisation, oui, on va faire des prières, tout et tout, mais effectivement, quand la personne même qui est en train de prier n'est pas à la hauteur des prophéties ou des bénédictions qu'elle va proférer sur son prochain, on s'entend que ça peut être très compliqué. Ouais. Donc moi je trouve que c'est très honnête, c'est très courageux. Et j'ai envie de dire, c'est crédible de dire, écoute, je vais aller soigner les autres, moi-même je suis mal. Fait que je vais prendre le temps pour moi, je vais me soigner, puis je vais pouvoir non seulement rendre témoignage, et les paroles que je vais prophétiser à l'endroit d'autrui, mais auront toute la quintessence qui va avec, que ça touche la cible. Ouais. D'accord. Homme de Dieu. Bon, je vois que c'est depuis l'âge de 15 ans que vous avez connu le Seigneur. C'est ça. J'imagine que c'était pendant que vous étiez chez votre oncle. C'est tout. Quel a été le déclic qui a fait que vous avez dit non, moi là, il faut que j'aille. Ça s'est passé comment votre rencontre avec le Seigneur? Une belle question. Nous étions allés à une fête de génération où on nous a invités pour aller danser, partager un repas. Et après ces moments-là, nous sommes venus dormir et dans le songe que j'ai eu, j'ai vu plusieurs personnes me poursuivre dans le rêve et qui me disent que normalement tu ne devais pas manger la nourriture que tu as mangée à cette fête. De la fête là. J'ai dit mais non, mais c'est mon ami qui m'a invité. On dit non. Alors ces personnes ont commencé à me poursuivre. En me poursuivant, je ne savais plus où aller et je me suis retrouvé à un cimetière où je n'avais plus d'issue. Et là, étant là à ce cimetière-là, je vois une lumière d'abord qui apparaît, où ces personnes vont m'attraper. Je vois une lumière qui apparaît dans le ciel. Et cette lumière me dit, dis le nom de Jésus. Moi, je ne partais pas à l'église. Mes parents n'étaient même pas croyants. C'était les fétiches, les bois et les adorations. Et quand cette lumière dans le ciel m'a dit, dis le nom de Jésus, moi, là, j'ai répété simplement, Jésus. Et tous ceux qui me suivaient sont tombés. Je vous l'avoue sincèrement que auparavant, je pensais que les histoires de Dieu étaient un amusement. Mais là, je venais d'être délivré en prononçant simplement le nom de Jésus. Lorsque je me suis réveillé, j'expliquais à un frère qui m'a envoyé chez un pasteur et le pasteur lui a dit non. Cette expérience-là, nous, on cherche ça depuis, on n'en trouve pas, mais nous savons que tu es un homme de Dieu. Bon, c'était un peu bizarre, mais quand j'avais besoin d'argent, j'ai dit, au nom de Jésus, je veux l'argent. Et l'argent venait. Pour moi, j'ai pris plaisir à me dire, mais quand je suis dans les difficultés, j'ai dit, ce nom-là m'a une fois délivré, je vais dire le nom de Jésus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le Seigneur, parce que pour moi, ce n'était pas un livre, ce n'est pas une personne qui est venue me parler, mais c'est une voix qui est sorti dans cette lumière-là, qui m'a dit, dis le nom de Jésus. Alors j'ai commencé à rechercher qui était ce Jésus. Et comme tu l'as dit à l'entrée, c'est ce qui m'a amené à être franc. Parce que je ne peux pas parler de Jésus sans vivre Jésus. Il ne faut pas être faux, parce que lui, il a été vrai en me sauvant. Il me faut être vrai aussi en le recherchant. Donc voilà à peu près comment ma conversion a commencé. Ouais. Donc c'est vraiment une expérience personnelle et profonde. C'est ça. Ok, là, je peux comprendre votre engagement. Ça fait déjà plus de 30 ans que vous êtes au Voilà, 31 ans maintenant. Ouais, voilà. Wow, bravo. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut, c'est vrai, on parle des blessures, mais vous savez, est-ce qu'on peut être blessé ou on peut subir des effets des blessures du passé sans s'en rendre compte?
Si oui, est-ce qu'on peut finalement définir c'est quoi les blessures? Alors, comme je le disais, dans mon cas, j'étais chrétien. Je me suis dit que Dieu m'aime. Si déjà je vis des expériences surnaturelles, ça c'est ce que Dieu, j'ai vu le Seigneur plus de 3 fois. J'ai vu des anges, mais en réalité, ça n'a rien changé dans mes blessures. Alors, je peux dire que quelqu'un peut être blessé sans le savoir, mais vous reconnaissez l'arbre par ses fruits. Par la manifestation de ce que l'on vit, vous pouvez reconnaître que vous êtes blessé. Alors, je vais prendre quelques cas rapidement pour que l'on puisse d'abord... Alors, la blessure, c'est lorsque on prend une machette, je prends dans le monde physique, quand vous prenez une machette et que vous tapez une personne, vous allez voir que le sang va jaillir et la personne aura une douleur et on dit que la personne est blessée et ça devient une plaie. Alors, dans le cadre du cœur, l'homme est né par amour. Lorsque nous faisons un enfant, l'enfant, en réalité, l'enfant est le fruit de l'amour. Alors, l'homme est né par amour. Alors, une fois que vous commencez à la haine, le rejet, toutefois, tout ce qui est contraire à l'amour blesse le fruit qui est l'amour. Alors, l'homme, toutefois que vous commencez à rejeter une personne, sachez que c'est comme si vous prenez une machette et vous blessez la personne. Mais là, c'est le cœur, parce que l'amour, c'est le cœur. Alors, celui qui est né par amour et que son papa n'est plus là, directement, il lui manque quelque chose. Ouais, dans le fruit de l'amour, là, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. C'est comme s'il y a 50%, sa maman donne le 50%, et moi aussi, le père doit donner le 50%. Lorsque les parents sont morts, c'est une blessure. Ouais. Alors, toute personne qui n'a pas connu l'amour d'un père est déjà blessée. Toute personne qui a été abandonnée sa maman, et qui a été abandonnée par sa maman, et que sa maman n'a pas pu l'élever, et donne l'éducation à un oncle, c'est une blessure. Et toutes ces choses-là vont se répercuter dans l'avenir. La personne ne sait pas aimer son enfant. La personne regarde son enfant, il ne peut pas dire « mon enfant, je t'aime ». La personne est là et puis il crie sur son enfant. Je t'ai dit que moi je n'aime pas ça. Il faudra faire ça. Mais tu te demandes, mais papa à quoi? Maman à quoi? Elle ne l'a pas reçu. Elle aussi. Alors tous ceux qui ont grandi chez un oncle, ils ont des blessures. Tous ceux qui ont grandi où le père ou la mère est décédé, étant orphelin, ils ont une blessure. Mais c'est lorsqu'il arrivera à ces personnes pour qu'ils donnent aussi à leur tour à leur enfant, là maintenant ils vont dire mais attends, pourquoi je ne là ils vont se rendre compte de ce qui a manqué. Et c'est ce que c'était mon cas parce que ma femme, j'aimais bien ma femme mais je ne pouvais pas dire je t'aime à ma femme. Je me demandais pourquoi. Parce que moi-même je ne savais même pas aimer. Je n'ai jamais reçu de l'amour. Personne ne m'a une fois dit je t'aime. Mais lorsqu'il s'agissait d'insulter ma femme, de crier sur ma femme, là j'étais le premier. C'était prompteur. Oh là là, parce que c'est ce que j'ai reçu. Fougue, Et c'est ce que j'ai reçu. Et j'ai remarqué que parmi nous, dans notre milieu, malheureusement, beaucoup ont divorcé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu d'amour. Ils ne peuvent pas aimer leur femme parce qu'ils sont à la recherche de l'amour. Donc le pasteur, il finit de prêcher et il vient à la maison et dit « ma femme n'a pas fait ça ». Mais la femme elle-même a besoin d'amour. Lui aussi, il a besoin d'amour. Et comme tous deux, les deux sont blessés, l'autre juge l'autre. J'ai marié le mauvais homme. J'ai marié la mauvaise femme. Or, pourtant, il n'y a rien de tout ça. C'est le cœur qui est blessé, qui a besoin d'une guérison simplement. Et on aura l'occasion pour voir comment être guéri. La source, c'est, comme je l'ai dit, les abandons. Et aussi, lorsque vous n'avez pas reçu l'amour, puisque vous êtes né par amour, n'importe qui, quand tu lui dis « Oh, tu es joli, tu es bien, oh, tu es beau », il est content parce que c'est comme ça l'homme est. Il est né par amour. Mais quand tu dis à quelqu'un « Oh, tu as fait ça, tu ne devais pas faire ça », c'est comme si tu es en train de lui donner des coups. Donc voilà à peu près. On s'aime dans le sens contraire. C'est ça. Donc voilà aujourd'hui comment les choses se déroulent pour une personne blessée. Ouais. Mais homme de Dieu, dans ce cas, on est tous blessés. Hein? Oui, tout le monde est blessé. Et c'est pour ça que ce livre-là me réjouit, parce que aujourd'hui, si vous avez l'occasion d'être en Côte d'Ivoire et de voir l'église, chez moi aujourd'hui, presque j'ai 2 niveaux. Tous ceux qui viennent, ils viennent pas parce que je suis un grand prédicateur, ils viennent parce que je partage le sens de l'humour pour pouvoir donner la guérison aux gens. La joie est un grand remède. C'est ça. La joie simple, un grand remède. Donc voilà, tout le monde est blessé, comme le dit tout le monde. Et chacun a une raison. C'est ça. Homme de Dieu, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes
qui malheureusement arrive à quitter la terre, donc qui décède, sans avoir vraiment vécu la vie que Dieu leur a donnée? Je peux dire oui, parce que ces personnes-là, en réalité, n'ont pas trouvé les personnes qui pouvaient les aider. Moi, comme ça, si je n'avais pas eu un bon environnement, j'allais me détruire. Parce qu'arrivé un moment, ça me poussait. Est-ce qu'il fallait être lié au sexe? Parce que soit, quand les blessures sont là, vous avez envie de chercher quelque chose pour vous calmer. Il y a la boisson, il y a le sexe, et vous voulez toujours dominer partout où vous passez. Et c'est comme si vous vous réfugiez dans ces choses-là. Donc, vous voyez quelqu'un qui crie beaucoup. Ou d'autres formes d'addiction. Merci, c'est ça. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez, ces personnes, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un pour vous aider, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Je prends le cas de Moïse dans la Bible. Vous savez que Moïse n'est pas allé à la terre pour Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était rempli d'une grande colère. Et Moïse, dans la Bible, c'est lui, il a vu Dieu face à face. Et il a eu les 10 commandements, la table. Mais remarquez que Moïse était rempli d'une grande colère. Il cassait même les tables qui étaient écrites par le Seigneur lui-même. Mais quand vous fouillez bien, vous voyez que Moïse, il est né et il a été rejeté par ses parents parce que Pharaon tuait tous ceux qui étaient nés de garçons. Alors, lui, il grandit, et quand il grandit, dans la maison de Pharaon, il se rend compte qu'il n'est pas enfant de Pharaon. On lui pose la question, on lui dit, mais tes parents t'ont abandonné. L'abandon a fait que Moïse a tué un homme. Ouais. Puis le fait même de le lui rappeler, merci, ça va les réveiller encore. Et là, il s'est dit que ma vie est gâtée. Je suis foutu. Et il se remet dans le désert. Et là, il a une apparition divine dans le buisson Adam. Malgré que le Seigneur est avec lui, Dieu s'est révélé à lui. La colère a fait que Moïse, tout le temps, était toujours en conflit. Même quand Dieu lui dit, je vais t'utiliser, il dit non, il faut choisir quelqu'un d'autre. Ouais. Il était parce toujours... il sent qu'il est vide, il y a quelque chose qui manque. Merci. Il avait besoin d'amour. Si Moïse avait rencontré quelqu'un qui lui donnait de l'amour, mais jusqu'à Moïse, dans sa colère, a frappé le rocher. Quand il a frappé le rocher, Dieu dit, mais attention, tu étais toujours en colère jusqu'à ce que tu ailles frapper le rocher. Comme tu ne m'as pas honoré, tu vas rester là. Donc, pour vous dire qu'on peut ne pas rentrer dans ta destinée, dans sa destinée, on peut ne pas terminer ce que Dieu vous a demandé de faire, vous a donné sur cette terre, parce que simplement vous n'êtes pas guéri. Il est possible, pasteur. Il est vraiment possible. Merci. Alors, moi je suis en train de scroller la version électronique. Hein. J'ai la version électronique. C'est très important. Voilà. Mais le livre, il existe en version papier et qu'on va vous fournir les liens certainement pour en faire l'acquisition. Donc, je vais poser des questions à l'apôtre par rapport à ce qu'il a dit aussi dans le livre. Je posais tantôt une question à savoir, ce livre, est-ce qu'il est fait juste pour les chrétiens où tout le monde peut trouver de l'essence dedans pour donner du poids à sa vie, homme de Dieu? Ok. C'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les paroles sont universelles. Mais vous allez aller, quel que soit dans toutes les religions, on parlera d'amour. C'est ça. Vous allez aller partout, on parlera du pardon. Alors, quand on parle d'amour, cela signifie que tout le monde peut recevoir la guérison intérieure. Et dans ce livre, nous voyons que ce n'est pas la prière qui guérit, mais simplement, ce sont des dispositions que le Seigneur nous donne. Quand on dit « aime ton prochain comme toi-même », cela signifie quoi? Cela signifie que vous devez pardonner la personne. Et le pardon est un élément important. Pierre a demandé au Seigneur « combien de fois je dois pardonner à mon prochain ?» Il dit quoi? Ton prochain, il faut pardonner plusieurs fois. Alors aujourd'hui, dans le monde, que tu sois chrétien ou ailleurs, le pardon est important pour bien vivre. Donc dans ce livre, je développe le pardon. Et ensuite, il faut avoir un nouveau père. Aujourd'hui, même si ton père est décédé, si tu n'as pas eu l'occasion d'avoir un père, tu peux trouver une personne sur la terre qui devient être la figure paternelle. Merci. Mais homme de Dieu, ça, c'est pas simple parce qu'aujourd'hui, chacun est occupé à ses affaires. Ça se peut que la personne ne soit pas tentée d'être ton père ou bien d'être la figure paternelle que tu recherches. Dieu qui est bon, vous allez voir que vous pouvez entrer dans une société et même ceux qui viennent à l'étranger, vous pouvez être une personne peut être touchée pour dire, mais toi, j'ai envie de t'aider. Ça existe souvent, je les appelle les anges. Il y a des gens qui
il y a de bonnes personnes encore qui existent. Et quand vous êtes bien, que vous recherchez le chemin de vous en sortir d'une situation difficile, Dieu met les gens, toujours des personnes bien disposées au devant vous. C'est pareil comme aujourd'hui, j'ai fait le livre et Dieu me met en contact avec... pour que des personnes puissent au travers de ce réseau être touchées. Donc, il y a de bonnes personnes qui existent encore. C'est ça. Ouais. Mais homme de Dieu, ça veut dire qu'il faut accepter de rechercher la cicatrisation. Parce que ici, on a pris l'exemple et c'est un exemple qui est réel. Hein. Quand tu prends un couteau pour blesser quelqu'un, oui, ça va saigner, après on va soigner, mais il y a une cicatrice. Si. Donc, la personne qui a eu ces blessures, qu'elle n'a pas, dans certains cas, cherché au départ, comme quelqu'un qui perd son parent tout en étant enfant, il n'a pas cherché. Mais c'est vrai que la blessure est là. Mais est-ce que cette blessure, on va vraiment guérir? La blessure va guérir lorsque la personne, comme je le disais, trouvera le nouveau environnement. Je vous prends un exemple. Donc, elle va cicatriser, homme de Dieu, pas guérir. Parce qu'on accepte que, ben ça, j'ai manqué ça, je reconnais, mais je vais me trouver une autre option et puis c'est une chance pour moi. Donc, c'est ça, homme de Dieu. Si. L'option 2, je vous prends l'exemple, tout le monde va mourir. Oui. Tout le monde. Moi, particulièrement, c'est comme ça que j'ai pu évacuer beaucoup de choses. Que je veux ou je ne veux pas, tout le monde doit mourir. Alors, s'il se trouve que ma maman est décédée très tôt, cela signifie que ma vie doit être la vie d'un combat. Un combattant. Je combats et je réussis. Je vais chercher une femme que Dieu doit me donner, qui doit jouer le rôle de ma mère. Ah, homme de Dieu, ça, c'est notre problème qui vient de commencer. Oui. Parce que ce que je vois derrière, c'est que voilà un monsieur qui est en couple, mais en réalité, il recherche dans sa femme une figure maternelle. La plupart de toutes les femmes, c'est comme ça. Tous les hommes. Je prends le cas, je rends le témoignage. Je prends le cas, c'est pareil pour moi. Moi, je décide de me marier parce que pour moi, je veux voir ma femme, ma maman au travers de ma femme. Et je découvre que c'est le contraire. Ma femme aussi est blessée. Qu'est-ce que je fais? Ouais, elle vient de ses blessures aussi. Elle aussi recherche aussi le père. Parce qu'elle aussi, elle a grandi sans son papa. Ouais. Et dans la maison, nous sommes là, près de 5 ans. Ce sont les parables. Mais on sent qu'on s'aime. Mais on ne peut pas faire 1 heure de temps sans se disputer. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Parce que quand il n'y a pas une parole qui ne me plaît pas, moi aussi je dis quelque chose. Oui, ce sont 2 blessés. Et on est en train de se blesser encore et se blesser. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant créer la mère que je veux au travers de ma femme. Ouais, mais homme de Dieu, ça c'est pas simple. C'est pas simple. Ça veut dire que quelque part, même on a été, je sais pas dire, instruit, formé, et qu'on se soit trouvé dans un environnement qui nous a donné ses graines. Voilà. Et celui qui doit maintenant, si je veux bien vivre, je dois alors naître de nouveau. Comme on le dit dans la parole chez nous, c'est-à-dire qu'il faut être nouveau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais commencer, moi et ma femme maintenant, à ouvrir la parole de Dieu. Comment l'aider? Comment moi aussi apprendre? Donc nous avons appris à être l'homme qu'elle veut que je sois, mais au bout de près de 5 ans, 6 ans, c'est là qu'on a commencé à retrouver l'homme qu'elle veut en moi, la femme aussi que je veux. Et aujourd'hui, nous sommes devenus comme des amis. Tous ceux qui nous voient disent, mais vous avez fait comment? Comment vous avez fait? Parce que les gens nous ont vu nous disputer. Mais lorsque la guérison a été définitive, je vous l'assure que ma femme aujourd'hui est tout pour moi. Elle aussi, je suis tout pour elle. C'est un chemin difficile. C'est pour ça que ce livre a été fait. Tous les secrets sont au travers de ce livre. Honnêtement, non. Et comme moi, j'aime bien le dire, mon slogan, c'est sans protocole ni flafla. C'est ça. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire semblant, on n'est pas là pour s'impressionner. Je peux comprendre la légitimité d'écrire du contenu dessus parce qu'on l'a vécu soi-même. On n'est pas là pour vendre des paroles en l'air, on est en train de vendre une transformation qui est réelle d'ailleurs. Parce que quand on est passé par là pour dire, regarde, moi je suis passé par là, j'étais un mauvais père. Pas parce que je voulais être un mauvais, parce que moi je cherchais ma femme, ma mère que avec laquelle j'ai pas vécu. C'est ça. En même temps, elle aussi cherchait en moi le père que, mais tu sais, moi je suis le maître de la maison. Quand même. Donc quand vient le temps d'agir comme le maître, j'agis comme le maître. À part que elle aurait bien voulu voir un père qui encourage. C'est ça. C'est bravo. J'aime bien ça. Mais c'est ça.
je prends une longueur d'avance, là. Là, vous êtes vraiment collés, vous êtes vraiment l'un dans l'autre. Mais je crains, puisque les blessures, on voit qu'il y a plusieurs raisons. Hein. Ici, j'ai vu l'enfance, l'échec, répété, tout ça. Je touche du bois, homme de Dieu. J'aimerais que vous ayez 100 ans un jour. Ouais. Mais vous avez tous eu 100 ans, 102, 105 ans. À un moment donné, il y a un qui va partir. Est-ce que ça ne va pas laisser notre blessure encore? C'est très bien expliqué ce que vous venez de dire, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur épouse très jeune. Il y a des gens aussi, l'époux, et tu te poses la question, mais pourquoi la personne est partie? Comme je l'ai dit, arrivé un moment, nous devons voir tout comme la boue. La boue, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas réel. L'homme aujourd'hui naît, demain on s'en va accompagner l'homme. Ce n'est pas un phénomène qui est créé par soi-même, mais nous sommes venus trouver ça. Alors, il faut se mettre en soi que vaut mieux vivre le petit temps que Dieu vous donne. Soyez heureux, parce que un ira et demain vous serez, le monde va disparaître. Donc pour moi, je me dis que déjà je m'attends pratiquement à presque tout dans la vie. C'est vrai. Moi j'ai rencontré une dame qui avait une grande blessure. Son mari a fait un accident. Elle-même, elle était là sans savoir que c'était son mari. Sa voiture, la voiture de son mari a brûlé. Elle n'a pas reconnu l'immatriculation de son mari. Et après, elle a dit, oh, le monsieur qui est décédé, et ses enfants et sa femme. Oh, quand sa femme et la compassion. Quand sa femme va prendre ça, et puis elle a pris sa bouteille de voiture. Oh, c'était son mari. Et la femme qu'on lui a annoncé, la femme est tombée dans la dépression. C'est un traumatisme. Moi, je vous dis ça. Wow. Elle a été traumatisée et on me demande d'aller prier pour elle. Wow. J'ai dit, ça les démolit là. Bah, ça c'est fini. J'ai dit à la dame que je suis venu te parler de Jésus. Elle dit, Dieu n'est pas bon. Si Dieu était bon, mon mari n'allait pas mourir comme ça. Alors imaginez-vous, cette femme, comment elle allait s'en sortir. Mais au bout d'un mois, cette femme m'a demandé de prier pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai présenté à cette dame-là que c'est Dieu qui crée l'homme. Dieu a amené tout le monde au monde. Dieu aussi a le destin de tout un chacun. Wow. Dieu sait ce qui est bon pour tout le monde. Aujourd'hui, pourquoi son mari n'était pas né aveugle? Pourquoi son mari n'est pas né paralytique? Pourquoi il n'est pas sourd? C'est Dieu qui fait toutes choses. Mais Dieu a fait que cette femme a eu son mari et a eu des enfants. Ça, c'est une grande bénédiction. Alors, si elle veut voir son mari toujours exister, elle doit s'occuper de l'enfant et l'enfant va devenir... Donc, au fur et à mesure, cette femme, elle m'a dit, pasteur, tu m'as tellement bien parlé que je vais m'occuper de mon enfant parce que c'est mon enfant qui est mon mari aujourd'hui. Je dois tout faire pour qu'il réussisse. Aujourd'hui, cette femme a commencé, elle travaille, elle s'est remariée, elle a bâti une nouvelle vie et l'homme qu'elle a eu aujourd'hui est mieux, en parenthèse, que l'homme qu'elle a eu dans le passé. Parce qu'elle est tellement épanouie. Et quand elle me rencontre, elle me dit, pasteur, je pensais que ma vie était finie. Et j'ai tellement de témoignages où des personnes pensant que l'homme qui les a abandonnés ou la femme qui les a abandonnés, qui les a divorcés, pensaient qu'ils avaient fait une erreur. Mais Dieu toujours promet le meilleur pour une personne. Au moins aujourd'hui, j'ai été abandonné par mes parents, par maman. Je vivais chez mon oncle. J'ai traversé des temps difficiles où je ne portais même pas de chaussures. Mais en réalité, Dieu me promettait un avenir meilleur. Aujourd'hui, je suis devenu le père. Moi qui n'ai pas eu de père, je suis devenu le père de plusieurs personnes. Aujourd'hui, je suis dans une bénédiction. Et je me dis, mais ce que Dieu a fait est bon pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis béni. Si je n'étais pas passé par là, ça n'allait pas être l'homme aujourd'hui béni que je suis. Je me dis, je donne gloire au Seigneur. Je suis passé par la souffrance. Dieu m'a guéri. Et aujourd'hui, je suis une source de bénédiction pour les autres. Amen. En tout cas, je suis en train de scroller le livre, là. Important. Je me dis, homme de Dieu, est-ce qu'il y a... Parce que ce que moi, je comprends dans tout ça, en fait, ça prend d'avoir l'enseignement. C'est ça. On l'entend, hein, parce que pour accepter que la séparation difficile que j'ai vécue, ça fait partie de la vie. Est-ce que je vais me battre contre la mort? Non. Peut-être que moi-même, un matin, je vais mourir. Avant maintenant de dire, OK, entamons le processus de guérison. Wow. Sachant bien que la trace, elle est là. Elle est là, on ne peut pas oublier. Voilà, on ne peut pas l'oublier, mais on accepte que la vie est ainsi faite et qu'on choisisse librement de dire, OK,
Je vais aller sur de nouveaux chemins pour voir qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui m'est servi là-bas. Et j'espère que ça va être forcément du bon. Pour penser au moins ce qui a été passé afin de vivre une vie épanouie. Parce que c'est ça à la fin. Épanouie. Quand on arrive à accepter, on finit par vivre la vie épanouie. Ouais. Alors, dans ce monde d'aujourd'hui, là, avec les réseaux aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, avec le fait qu'on va se mesurer par rapport aux autres, est-ce qu'on prend même le temps d'analyser, de réfléchir à la vie? Est-ce que ce n'est pas un défi pour vous en tant que pasteur, homme de Dieu et apôtre? Comment vous faites avec les fidèles qui sont très peu disposés pour prendre cette instruction afin de pouvoir maintenant rentrer dans leur destinée? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'homme de Dieu? Aujourd'hui, c'est le grand combat. Le grand combat parce que lorsque nous regardons les hommes, c'est l'extérieur qui recherche. Je veux avoir un bon mari. Je veux que le Seigneur me bénisse. Je veux voyager. Et tous les pasteurs aujourd'hui, Dieu va te bénir, va t'élever. Ils vont dans le sens de ce que les fidèles attendent. Ouais. Mais en réalité, les fidèles souffrent parce qu'ils sont blessés. Est-ce que c'était un pasteur qui est en train de souffrir aussi? Merci. Est-ce que vous savez combien de divorces aujourd'hui tous les grands pasteurs subissent? Beaucoup de divorces. Et même ceux qui disent même qu'ils ressuscitent les morts, beaucoup ont divorcé. Quand tu regardes sur les réseaux, tu dis, mais comment cet homme-là qui aussi rassemble du monde dans un stade peut divorcer? C'est simple. Il n'est pas guéri. C'est son homme extérieur qui manifeste, mais à l'intérieur, il est très malheureux. Alors, aujourd'hui, mon message pour dire que je me suis arrêté. Arrivé un moment de la vie, parce que je sentais que j'étais hypocrite avec moi-même. Je dis aux autres que vous allez être bénis, mais à l'intérieur de moi-même, je suis loin. Je ne sens pas la paix. C'est ça. Je ne suis pas épanoui. Je ne suis pas heureux de mon foyer. Alors, quelle est la solution? La solution était de me tourner vers ce qui va me libérer. Il dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Cela signifie que la vérité, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui est la parole. Donc, j'ai commencé désormais à me tourner vers la parole. Alors, je me dis que toutes ces personnes-là qui sont à la recherche aujourd'hui de Dieu, au bout d'un moment, ils vont sentir que il y a un vide au travers d'eux. Et quand ils vont sentir ce vide-là, ils feront comme moi. Si vraiment ils sont sincères, ils vont se dire non, il faut que je cherche le vrai chemin qui est la vérité. Et dans cet esprit-là aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs personnes qui aujourd'hui recherchent le chemin et la vérité. Et ces personnes sont autour dans ce que nous faisons. Et par la grâce de Dieu, je me dis que après que ces personnes aient échoué dans leur histoire de puissance, d'onction, de miracles, ils vont permettre aussi d'aller vers nous autres. Que nous, c'est vrai, nous faisons des miracles aussi, des guérisons, mais nous pensons plus à l'intérieur de nous-mêmes, à notre personne. Alors, pourquoi prêcher aux autres et être repoussé à la dernière minute? Donc, aujourd'hui, c'est le combat que nous faisons. Aujourd'hui, ce livre que vous voyez en Côte d'Ivoire, ça fait combien? 1500 exemplaires déjà qui sont partis. Parce que quand je fais un séminaire, je vous l'assure, les pasteurs viennent, les fidèles, ça pleure. Pour dire que c'est vraiment le cas de tout le monde. Tout le monde a besoin de guérison intérieure. C'est ça. Homme de Dieu, c'est un travail de psychologie finalement. Est-ce que tu n'es pas psychologue pour les fidèles aussi? Et toutes ces choses-là rentrent en ligne de compte quand on travaille. Voilà. Excellent. Est-ce que c'est de là que vient le slogan « Jésus est réel » ? Je vois le slogan du ministère. Jésus est réel. Parce que pour moi, Jésus, dans le temps passé, on disait « ça c'est affaire des Européens ». Mais moi, ce que Jésus m'a apporté, il m'a guéri. Aujourd'hui, je suis allé à la recherche de mon papa. Je l'ai retrouvé à l'âge de 38 ans. Dans un village, je l'ai repris. Je l'ai aimé, je lui ai donné l'amour. Et jusqu'à ce qu'il aille, je l'enterre dignement. À cause de Jésus. Il m'a guéri. Auparavant, je ne voulais pas entendre parler de mon papa parce que je me dis qu'il n'est pas irresponsable. Il peut m'abandonner. À cause de lui, j'ai souffert. Mais auparavant, quand j'ai vu que j'ai rencontré Jésus. Donc, Jésus est réel. Pour moi, il m'a guéri. Et pour moi, il est réel. Ce n'est pas simplement l'écriture, mais Jésus est de vrai. Il est réel. Voilà. Alors, je vais lire ici. Dans la recherche de solutions, je vais lire ici. J'aime bien ça au passage.
Parce que dans adopter les pensées qui guérissent, ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité. Il faut déjà aspirer à au moins que la guérison arrive. Hein. Faut pas chaque fois dire, ouais, mais pourquoi c'est moi, pourquoi c'est moi. Donc ça, j'aime bien ça. Adopter des pensées qui guérissent. Ok. La pensée est le produit de notre imagination, de nos émotions ou de nos désirs. Elle représente l'essence même de chaque individu. Nous sommes constamment confrontés à nos pensées, puisque ce sont elles qui précèdent toutes nos actions. Pensée, action. De nombreuses personnes se sentent troublées dans leurs pensées. Pour ma part, j'ai souffert des pensées négatives pendant près de 2 ans, au point de presque renoncer à ma foi, pensant être possédé. Homme de Dieu, tu as passé un moment de être possédé pendant que tu délivrais les autres. Oui. Comment tu as vécu ça? Je vous explique. Ouais. Vous savez que la pensée, on pense avant d'agir. Ouais. Quand vous voyez quelqu'un qu'on dit que la personne est folle, cela signifie que les pensées sont vraiment mélangées. Désordonné, ouais. Merci. Alors, au fur et à mesure que nous étions en train d'exercer le ministère, vous êtes là, vous m'excusez pour l'expression, vous avez des pensées impures. Okay. Vous voyez, quand vous êtes là, une jeune fille, dans la pensée, vous voyez que la personne est nue. Je dis, mais attention, d'où viennent toutes ces choses-là? Ouais. Vous êtes là. Ça peut être très contraignant. Non, hein? mais c'est même pas joli pour un pasteur. Je suis là et puis je prie pour une personne, la chose me dit, mais la personne va mourir dans 3 jours, tu te fatigues. Mais pourquoi les pensées de mort? Quand une personne est bénie, je sentais une jalousie. Je dis, mais attention, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'invite un homme de Dieu, que je vois qu'il prêche très bien, je te dis, c'est pas, faudrait pas que mon peuple pense qu'il est plus fort que moi. Ouais. Donc, c'est notre combat, là. Ce sont des pensées que j'avais, donc je me suis dit, mais c'est que ça va pas. C'est courageux. Ça ne va pas. C'est courageux, c'est honnête. Oui, ça va pas, ça va pas. Il faut être sincère, ça va pas. Alors, je vais voir un homme de Dieu, je lui dis, mais bon, il fallait des pensées que j'ai. Il dit, moi-même, je cherchais quelqu'un pour m'aider. Parce qu'il a les mêmes problèmes. Ouais. Il dit, j'ai les mêmes problèmes. Il dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne puisque si je vois un pasteur que je considère que lui me dit déjà que lui-même cherche la solution, c'est que ça doit être un problème qui est vécu par les hommes de Dieu. Au lieu d'aller s'exposer, il faut me chercher la solution dans la parole de Dieu. Alors je viens m'asseoir et je lis la Bible. La première des choses, le Seigneur dit, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Waouh! Cela signifie quoi? Et l'autre côté, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, que c'est de ton cœur que vient le source de la vie. Je dis, mais c'est que j'ai un problème et je découvre qu'en réalité, je ne suis pas guéri du cœur. Je vous prends un cœur brisé. Cela signifie quoi? Vous prenez un miroir. Un miroir qui est brisé, vous allez voir qu'il y a plusieurs visages. C'est ça. Donc, quand tu vois, c'est que... Et même en fonction de l'angle même du miroir. Merci. Donc, cela signifie que je n'aurai pas une seule pensée, mais j'aurai beaucoup de pensées. Parce que mon cœur est brisé. Alors, que faire? Il faut que je sois guéri. Il faut que je sois guéri. Donc, je comprends directement que mes pensées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Saint-Esprit, je fais quoi? La femme samaritaine est une dame qui a perdu son mari. Et plutôt son enfant. Élie a prié pour cette femme. La femme a perdu son enfant. Son mari lui dit que tu vas où? Elle dit, je vais chez le prophète. Qu'est-ce qu'il va? Elle dit, tout va bien. Pendant qu'elle vient de perdre son enfant. Elle a couché son enfant, elle est partie voir le prophète. Elle prend le prophète vient. Mais attends, je dis, mais pourquoi elle n'a pas confessé que son enfant est mort? J'ai compris que désormais, quand une pensée impure venait sur moi, en moi, quand je vois une pensée du sexe qu'une personne est nue, je dirais même que c'est fou, la personne est habillée. Lorsque quelqu'un doit mourir, je pense à la mort, je dis non, l'enfant est, la personne est guérie et est vivante. Lorsque quelqu'un doit passer un examen, que je pense à la personne va échouer, ça va pas aller, je dis la personne aura son examen, la personne sera victorieuse. Donc, je commençais à être positif dans tout ce que je fais. Arrivé un moment, j'ai compris que tout a disparu. Aujourd'hui, lorsque on m'appelle, on me dit, bon, Pasteur Benoît, tu dois prendre l'avion pour aller aux États-Unis, au Canada, je dois aller, En prenant l'avion, il y a des gens qui me disent, Pasteur, je ne vais pas prier, parce qu'il dit, oui, mais j'ai déjà prié à la maison. Non, on va prier, pour que le Seigneur t'accompagne. Mais pourquoi quand je prends la voiture pour aller à Toronto ou bien à Gatineau, je ne prie pas comme ça. Mais pourquoi c'est l'avion? C'est ma pensée.
Ouais. C'est-à-dire que la pensée s'est dit, ça pourrait être dangereux, alors je vais prier pour ça. Donc, je commence à émettre même des signaux pour attirer. Ouais. Pourtant, je peux même tomber dans ma maison et je peux mourir. Ouais. Mais homme de Dieu, avouons que ça prend. Honnêtement, là, je vous écoute avec beaucoup de respect, là. Moi, je vois une autre dimension. Avouons que ça prend un travail psychologique, cérébral, mais qui ne dit pas son nom, homme de Dieu. Si. C'est pour cela qu'il faut être auprès d'un homme de Dieu pour pouvoir vous aider. C'est-à-dire que c'est un travail que je le fais sur 10 ans. Un homme de Dieu qui a fait le cheminement. Parfait. Parce que le travail de dire, tu sais, ça arrive, hein, cette petite pensée qui va nous rappeler, ouais, ben tu vois, t'as manqué ça, je t'ai dit que tu valais rien. Il faut pouvoir dire, écoute, ça suffit, là. Ouais. Je suis capable. Si. Puis d'accepter, ouais, ça n'a pas marché, je vais reprendre, ça va marcher. Ça va aller. C'est un travail, homme de Dieu. Oui. Très, très, très. Donc, est-ce qu'on peut arriver à la conclusion, parce que je vois ton cheminement, de comment tu t'es battu contre ces pensées négatives et improductives. Oui, si. Et que pendant que tu es à la recherche, humblement et courageusement de solutions, ah ben tu trouves quelqu'un qui dit, moi aussi j'ai le même problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup d'hommes de Dieu en ce moment qui ont ces problèmes, et même pire, mais qui continuent de s'aimer dans le peuple? C'est pour cela que, pour arriver au moins, il faut être franc avec soi-même. Vous pouvez toujours mentir aux gens, mais votre conscience vous dira ce que tu es en train de faire aux autres là. Toi-même, tu n'es pas vrai. Est-ce que nous autres nous a amenés à nous arrêter au bout d'un moment? Je vous l'assure qu'auparavant, j'étais un homme, je donnais les révélations, je priais pour les gens, je le fais à chaque fois. Mais cette fois-ci, je me suis rassuré que moi-même, je sois guéri. Parce qu'il est bon d'avoir un bon esprit dans ce que tu fais. Si l'esprit qui est derrière toi est bon, ce que tu vas produire sera aussi bon. Excellent. Mais quand c'est mauvais, demain, tu fais quelque chose, mais tout se gâte. Alors, j'ai pris le temps pour m'enraciner, pour être vrai, pour que quand je vais commencer, ce que je vais faire soit solide. Parce qu'il y a aussi le siècle présent, mais le siècle à venir. Tu vas laisser un héritage à des personnes. Il ne faudrait pas faire quelque chose parce que c'est pour ton temps. Dieu va te demander, mais attends, pourquoi tu as pensé à toi seul? Alors, pasteur, je veux dire quoi? Je vous l'assure que j'ai rencontré des pasteurs qui faisaient des miracles, mais qui venaient me dire, j'ai menti là. Ouais. J'ai fait du faux. Tu vois? Mais c'est vrai, puisque il n'a pas voulu être vrai dès le départ. Mais là où il s'est lancé, il est obligé de trouver des solutions. Mais tu n'es pas obligé de guérir tout le monde pour dire que Jésus est fort. Ouais. Tu n'es pas obligé, quelque part, quelqu'un me disait, mais pasteur, ils sont aussi blessés, ils ont été rejetés, et on dit qu'ils ne sont pas forts, donc ils viennent en Jésus, ils veulent devenir forts, forcés. Mais en réalité, il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé. Déjà, le fait que je sois avec vous aujourd'hui, échanger, c'est un grand miracle pour moi. C'est pas parce que miracle, parce que nous deux, nous allons faire ces choses, nous allons les loger sur le net, mais d'ici 100 ans, des gens verront. Pas aujourd'hui, même si ça n'a pas pris comme je dois, mais demain, des personnes vont voir, ils vont dire, mais attends, les messieurs là, ce qu'ils sont en train de dire là est profond. Ils sont en train de dire une vérité qu'on vit, et Dieu va utiliser toutes ces choses-là. Pour moi, c'est un miracle. C'est vrai. Voilà. Donc, quand tu recherches forcément à être guéri par les vues, les gens n'ont qu'à dire que tu es fort, en réalité, tu es blessé. Mais tu peux avoir... C'est que c'est la preuve même flagrante du fait que... La personne t'es pas... il est malade. Et je peux confirmer, homme de Dieu, prenons même la vie de tous les jours, celui qui sait n'a pas besoin de faire du bruit. Celui qui sait, il est patient, il est flexible, et il comprend celui qui est en train de faire son cheminement. Il n'a pas besoin de l'accuser, non, il l'accompagne. Il va trouver toujours un petit mot, une façon de faire pour rassurer celui qui est en train de faire. Parfait. Ouais. Quand on commence à faire beaucoup de bruit. Et ça, même, on le voit dans le domaine professionnel. Hein. Quand vous arrivez dans une entreprise, celui qui est difficile, il cache quelque chose. C'est comme ça. Celui qui est bon, il est toujours prêt à aider, à accompagner, parce que c'est naturel. Wow. Un jour, j'ai dit à quelqu'un que je n'ai pas honte de dire mes faiblesses. Non, parce que tu dis ça, les gens. Je dis non. Il faut que je dise que j'ai eu aussi à avoir des pensées liées au sexe. Non, si tu dis ça, les gens qui te écoutent, là, ils vont dire, il a dit non, laisse, je vais parler. Et je vous l'assure, le lieu où je suis parti faire le séminaire, les gens appréciaient ma franchise. C'est ça. On dit il est naturel. Ce jeune homme-là, il y a du vrai, c'est vrai. Pas il y a du vrai, c'est vrai. Il est quitté là. Ouais. Et aujourd'hui, il est là. Il n'a pas honte de le dire. Et ça fait que si on prend le jargon dans le monde, ça fait qu'on a envie de l'avoir pour mentor. Merci.
Et dans le domaine spirituel et religieux, on a envie de l'avoir pour père. Clair. Parce que c'est pas un parvenu, c'est pas quelqu'un qui nous fait croire que tout est beau, c'est quelqu'un qui dit moi aussi, je l'ai dû. Et les conseils seront applicables. Pop. Parce que le plus dur là, c'est le conseil. Hein? Conseiller, c'est facile, hein? Mais c'est l'application du conseil. C'est ça. Ouais. Quand tu n'as pas été disputé à ta femme, ou bien quand tu n'as jamais de dispute. Comme tu veux dire que tu n'as rien fait. C'est ça. Mais c'est ça. Mais qui va t'écouter? Exact. Comment tu peux aider quelqu'un qui est là, dans le cœur de les disputer avec sa femme? Comment tu vas l'aider? Parfait. Parfait. Honnêtement, moi je dis, c'est une chance que j'ai aussi d'échanger avec des hommes de votre trempe, de ta trempe. Amen. Et surtout qui a du vrai vécu et de l'expérience derrière. Et qui le démontre par des paroles vraies, par des sains événements. Parce que perdre son père au début, être rejeté par son père, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Et de plus en plus, je reçois des gens qui me disent ça aussi. Ouais, moi, on m'a régné. Tu sais, on m'a régné, on m'a dit que j'étais destiné à rien. Ouais. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Ouais. Et c'est des personnes qui, excuse-moi, homme de Dieu, qui, quand ils finissent par s'affranchir, sont prêts à donner leur mot. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, homme de Dieu? Même pour avoir le nom. Pour avoir le nom. Même le nom de mon papa sur moi, ça a été un combat. Ok. Ça fait mal. Ouais, c'est sûr. Ça fait très mal. Parce que chaque fois qu'on va t'appeler en ton nom, ça va te rappeler cette blessure-là. Je le dis parce que tous ceux qui vont nous suivre, il y a plein dans ce cas qui ont pris le nom de leur grand-père. Et après, quand la vie commence à sourire pour eux, on lui dit, mais ton nom que tu as n'est pas ton vrai nom. Si on veut voir, quelqu'un peut te rappeler encore. Là, ça va te mettre d'avant. Et ça fait mal, ça fait mal. Donc, je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Moi aussi, quand j'étais là, on m'appelait Kwasi. Il dit, non, je ne veux pas le mot Kwasi, là, me fatigue. Parce que je ne le connais même pas. Il n'a même pas voulu. Et là, ça fait mal. Donc, on met toutes ces choses-là aujourd'hui. Nous autres, nous sommes allés chez nos pères. On lui a donné l'amour, je l'ai logé, je lui ai fait du bien. Et aujourd'hui, à ses funérailles, j'ai été là, j'ai été tout. Les gens me disaient, le chef du village me dit, mais vous êtes rares, ces gens de personnes. Ouais. Parce que ça, c'est la démonstration rejeté, de l'amour. Tu as été rejeté, mais toi, tu es venu vers lui. Tu l'as aidé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il dit non. C'est Jésus qui m'a aimé le premier et moi, pareil. C'est ça. Moi, je dois le faire pour les autres. Homme de Dieu. Dans la nature, là, il y a beaucoup de personnes qui sont blessées. Waouh, c'est trop. Ouais. Il y a beaucoup de causes de blessures. C'est tout. Moi, je veux te prendre la balle au bon. J'aimerais qu'à travers ta voix, à travers ton vécu qui est réel, parce que as été le fruit de blessures, même quand tu as fait ta rencontre avec Dieu, tu dis, ouais, mais moi, je sais que je vais bénir, mais moi, ça ne va pas. Et tout le cheminement que tu as eu à connaître pour être la personne que tu es aujourd'hui, libre, épanouie. J'aimerais que cette voix-là, tu la portes, que tu la donnes à quelqu'un, peu importe sa situation, pour lui donner la chance d'aussi connaître cette libération et finalement de vivre épanoui. Alors, merci pasteur, merci le frère. Donc, frère. Toute personne a une destinée, toute personne. Quand vous êtes né, que vous êtes un homme, vous avez une destinée. Je prends le cas de Joseph dans la Bible, qui avait une destinée, il a eu un rêve. Vous avez tous, nous tous, nous avons eu des rêves. Il y a des gens qui ont rêvé être docteurs, des médecins, des grands footballeurs, mais au bout d'un moment, la vie a fait que vous avez perdu le rêve. Joseph faisant le rêve, qui va mettre fin à ce rêve, ce sont ses propres frères. Il se retrouve déjà dans une situation où il devient esclave. C'est-à-dire qu'il était dans le confort, il se retrouve un jour, une personne qui soulève les matériels ici, il devient esclave. Vous pouvez être esclave dans la vie, comment? Parce que vous travaillez, vous faites le travail que vous ne voulez pas. Vous êtes dans un endroit où vous ne voulez pas. Mais ce n'est pas parce que vous avez raté votre destinée, mais ce sont les blessures de la vie. Ce sont les coups de la vie. Jusqu'à ce qu'il fût accusé et qu'il se retrouve en prison. Mais ce qui me réjouit, l'homme à qui je parle aujourd'hui, vous qui m'écoutez, c'est que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fera.
Joseph a reçu toutes ces blessures-là. Et même étant en prison, il croyait toujours que ce que Dieu a dit, il le fera. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, que tu sois là où tu es, étant à l'image de Dieu, Dieu a une destinée pour nous. Pour tous, vous et moi. C'est ce qui m'a amené à dire que je ne dois pas baisser les bras. J'ai été rejeté, mais Dieu ne m'a pas rejeté. J'ai été abandonné, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Peut-être que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et c'est ce mot que j'attendais de la part de Dieu, qui m'a dit, vas-y. Une voix intérieure de moi dit, vas-y, continue. Et j'ai continué, j'ai cherché, je me suis battu. Ça n'a jamais été facile, parce que guéri de ces plaies, c'est comme si on vous donne un traitement. Le traitement, on te dit, prends les comprimés matin, 2 midi, 2 le soir. Et il faut suivre. C'est comme ça que j'ai suivi les commandements des principes de la parole de Dieu. Il me fallait pardonner. J'ai pardonné. Il me fallait amener tout ce qui est échec pour dire non, c'était toutes ces choses, je les ai traversées pour me former, pour être utile demain. Je l'ai accepté. Et arrivé un moment, je me suis dit, le jour de Dieu arrivera. Et j'attendais le jour de Dieu. Comme Joseph aussi attendait le jour où il devait quitter en prison pour être chez Pharaon. Quand le jour de Dieu arrive, un miracle va s'opérer. Une connaissance. Quelqu'un viendra vers vous et va vous amener sur le chemin de votre destinée. Joseph est passé, après les rêves, a perdu le chemin, comme on peut le dire, de sa destinée. Mais Dieu a fait de sorte qu'en prison, il retrouve le chemin de sa destinée et le rêve s'est réalisé. Dieu sait que tu es une bonne personne. Tout ce que les gens disent que tu es mauvais, non. Ce sont les blessures qui ont fait de toi une double personnalité. Tu peux devenir meilleur. Crois. Crois seulement. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit de croire forcément à un pasteur, à une religion, mais il dit de croire. La foi même, sans forcément être religieux, la foi même amène des personnes à réussir dans la vie. Alors je peux te dire de croire seulement. Et tu verras, Dieu va se glorifier. Aujourd'hui, moi je suis épanoui, un homme très épanoui. Mais j'ai dormi dans la rue, personne ne le sait. J'ai une famille aujourd'hui, mais je ne pensais pas avoir une famille depuis des années passées. Alors je vais conclure pour dire, Jésus l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Mais sois disponible à recevoir la guérison venant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Homme de Dieu, vraiment, j'apprécie énormément parce que, et ce qui est intéressant dedans, c'est-à-dire, et c'est ce que moi j'ai dit au départ, oui, c'est un homme de Dieu qui a écrit, qui a pris le temps. Pas juste, oui, il y a les versets qui interpellent, mais il n'a pas pris le temps de commencer par remplir le livre de versets, parce qu'on voit des livres aussi, on dit, ouais, un homme de Dieu a écrit, il copie les versets de la Bible. Non, non, c'est des vraies situations. Regarde, moi, j'ai dormi dans la rue, j'ai pas reconnu mon père m'a pas reconnu, puis ça. Mais voilà l'histoire de tant pis, voilà ce que je fais. Bravo, bravo. Amen. Pour moi, c'est vraiment une opportunité. Hein. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, écrit, c'est une chance qu'on a. C'est ça. C'est une chance qu'on a de s'aimer des graines aujourd'hui qui peuvent servir à délivrer d'autres personnes demain. Amen. Et je vois comme de Dieu, tu es vraiment dans ta mission. Vraiment, là, c'est bien. Et ce qui est bien, c'est que quand on est vraiment dans sa mission, quand on est aligné, il y a un épanouissement qui ne dit même pas son nom. Yes, là. yes, c'est ça. Yes. Merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, merci d'être venu à Parole de profondeur. Comme vous savez, Parole de profondeur, le but, justement, c'était de rentrer dans les méandres des détails de ce qu'on écrit, de ce qu'on consigne, le but d'aider quelqu'un. Mais chaque livre qu'on ferme, même si moi, c'est ma tablette, je vais la fermer, chaque livre qu'on ferme nous laisse un enseignement. Amen. Qui va nous nourrir, qui va nous enrichir. Et surtout quand on commence notre propre réflexion, comme l'homme de Dieu l'a dit, écoute, moi je vais prier pour les gens, mais ça ne va pas chez moi. Je rentre chez moi, je dis non, Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et le fait de réfléchir pour dire, ok, je sais que ça a manqué, je ne veux pas rattraper, ça fait partie de la vie. Mais homme de Dieu, cette partie elle est vraiment forte. Parce que ce qui va arriver, c'est parce que j'accepte que la vie est ainsi, mais je vais aller chercher la prochaine étape que Dieu réserve pour moi. Vous avez compris, Parole de profondeur, c'était moi, votre fidèle serviteur d'Orf, et l'homme de Dieu, l'apôtre Bruno.
Voici. Apôtre, est-ce que tu peux donner finalement un dernier mot pour qu'on termine cette émission-là? Le dernier mot que je peux donner, c'est que Dieu peut tout faire. Même si tu es rempli d'une grande colère, tu peux être l'homme le plus généreux. Même si tu es lié au sexe parce que la vie a fait qu'aujourd'hui, tu es rentré dans le sexe. Même des prostituées sont venues vers Jésus, pleurant parce qu'elles n'ont pas voulu être prostituées, mais la vie les a amenées là. Mais elles sont venues, elles ont pleuré. Il y a une femme qui a été attrapée en adultère. Ils sont venus, on dit, Jésus, tu la femme, qu'est-ce que tu dis? Il dit non. Si parmi vous, quelqu'un sans péché, qui lance le premier caillou, Jésus a dit, va, ne recommence plus. Je veux dire quoi? Je veux dire que tout est possible. Dieu peut guérir tout le monde, pourvu que tu reconnaisses que tu es malade, que tu ailles à l'hôpital. Parce que celui qui reste à la maison ne peut pas être guéri. Mais il faut avoir des médecins. Jésus a mis des médecins partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas quelqu'un qui est là, disponible, qui va vous aider. Souvent, il faut aller vers ces personnes que Dieu met. Souvent, on fait des rêves où on se voit dans des endroits. Mais tout ce que je peux dire, si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, c'est que il doit prendre ce livre et pouvoir être guéri au travers de ce livre. Et je crois que Dieu est prêt pour guérir ces personnes. Amen. Merci, homme de Dieu. Donc, le livre de l'homme de Dieu est disponible. On vous mettra toutes les informations nécessaires pour acquérir le livre. Moi, je vous le dis, moi, j'en ai reçu des auteurs. J'ai lu beaucoup de livres. Honnêtement, du contenu. Est-ce que j'ai pris le temps de lire le livre? Je suis passé à travers. Il y a du contenu de valeur où vous voyez, vous pouvez comprendre ce qui a été vécu. Et surtout, d'entrevoir. Parce que c'est qui est intéressant quand vous voyez la partie où vous rentrez dedans, mais là, vous prenez votre place. Vous savez, hein, ce qui peut changer votre vie, pour moi, je dis, c'est jamais loin. Ouais. Il faut être juste disposé, dire, ouais, je suis prêt à ce que les choses changent pour moi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'être passé ici pour Parole et Profondeur. Et nous sommes à la fin de notre émission. Pour moi, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est une chance pour moi de partager avec vous, de m'enrichir également, parce que c'est moi, je pars avec un gros enrichissement aussi, là, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. Voilà. Merci. Alors, on va se saluer pour dire merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, Parole et Profondeur. Ça va être d'off la prochaine. Au revoir.